Salut les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, oui, ça va un peu. Voilà une autre bonne nouvelle qui vient du Sénégal. Oui, ça nous réjouit comme ça de voir cette Afrique-là qui est en train de changer, ce changement de mindset, cette compréhension de l'esclavage économique voulu par l'Occident, cette souffrance bien calculée pour imposer les économies des pays africains ou des micro-États africains parce qu'il faut être resté cohérent, juste pour que nous restons des pauvres, des très pauvres, qu'on va puiser de l'argent, on vient puiser, on tire notre miel, on tire notre miel, c'est-à-dire qu'on suce notre miel, on suce notre miel et on peut enrichir l'Occident. Et certains politiciens en Occident pensaient que ça devait être difficile pour le peuple africain de se réveiller ou de comprendre la réalité, comprendre ce qui se passe ou ce qui se joue. Mais que non, la jeunesse africaine a tellement souffert. Vous savez, quand vous souffrez, vous vous posez des questions. Je suis en train de souffrir maintenant. Quelles sont les causes et comment je peux faire pour m'en sortir? Vous commencez à regarder les différentes niches et vous vous posez la question, mais attendez, les gars dans la pêche, qu'est-ce que se passe-t-il? Regardons l'accord qu'on a signé avec l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique. On regarde l'accord, on se rend compte que c'était du banditisme. Et on commence à dénoncer. On dit, OK, regardons les accords concernant les impôts et autres, la taxation. On regarde, après, c'est un problème. Donc, la souffrance forge l'homme. La souffrance fait penser l'homme. Et pendant tout ce temps, on a souffert. On a tellement souffert. On continue de souffrir. Mais la conscience, cette réveil, cette renaissance africaine, c'est une vérité aujourd'hui. C'est une vérité. Vous voyez que les jeunes activistes pro-africaines, parce qu'il faut les appeler ainsi, peut-être d'autres vont dire panafricaines et autres, sont dans le vrai sujet. Ils ne sont pas dans le dilatoire, dans la diversion. Parce que si vous regardez comment se gèrent certains pays en Afrique ou certains micro-États en Afrique aujourd'hui, de façon systématique, on est dans la diversion. Regardez le Cameroun de Paul Biya. On nous amène les histoires de football, les entraîneurs tous les jours à longueur de journée. Et pendant ce temps, on est en train de détruire le système qui peut, de façon honorable, faire élire quelqu'un d'autre président. Donc, on fait la distraction, après on détourne l'attention des gens. C'est ça. Et partout en Afrique, ils fonctionnent comme ça. Et c'est cette leçon, c'est cette façon que les Occidentaux ont toujours introduit en Afrique pour pouvoir procéder à nous maintenir dans la souffrance. Malheureusement, nous avons des enfants d'Afrique qui se comportent exactement comme les colons. Bon, certains ont eu leur diplôme à l'époque, diplôme en outre-mer, qui veut juste dire que gérer les colonies. Et quand ils arrivent à la tête de leurs États, ils pensent toujours que c'est toujours les colonies. Des amis, réveillez-vous, réveillons-nous pour dire non et stop à cela. Au Sénégal aujourd'hui, partout en Afrique, on parlait de non-double imposition, non-double imposition, qu'il faut dénoncer cela. Allons au Niger. Le Niger, de façon systématique, a commencé à dénoncer la non-double imposition. Les conséquences, c'est que Air France n'atterrit pas au Niger, donc c'est bon. Vous avez Coges, Satom, qui a fui le Niger. Viola, le contrat n'a pas été renouvelé. Si vous allez au Burkina Faso, la non-double imposition a été contestée, a été dénoncée. Les conséquences, c'est quoi? C'est que des structures basées au Burkina Faso vont payer ou ont déjà commencé à payer les impôts localement. Parce que si on parle de la réciprocité, si vous allez en France, combien de sociétés burkinabées existent là-bas? Combien de sociétés nigériennes existent là-bas? Combien de sociétés maliennes existent là-bas? C'est de l'autre côté, les multinationales sont chez nous. Donc, quand ils font signer cette histoire de non-double imposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous payez les impôts uniquement en France. Les structures françaises ou les sociétés françaises, les multinationales françaises qui sont basées chez nous, dans notre pays, l'Afrique, payent les impôts plutôt en France. Le Nigeria avait contesté cela en disant que non, c'est un non-sens total et avait commencé à réclamer beaucoup d'argent, des milliards à Air France. Ils ont dit non, on avait signé des accords il y a de cela 30 ans, de la non-double imposition. Et le fisc nigérien a dit que c'est du non-sens. On n'est pas là pour respecter les bêtises. Donc, vous ne pouvez pas venir piller un pays comme ça.
Vous ne pouvez pas venir détruire l'économie d'un pays comme ça. Et vous prétendez être riche, alors que c'est nous les riches. Vous procédez par la fémania, par le banditisme, par le l'esbrouf, par l'escroquerie. Et après, vous tapez la poitrine, nous sommes riches, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Non. Les miséreux, les misérables, disons ça comme ça, les amis, c'est ceux qui pillent les pays africains. Ce n'est pas des Africains. Nous sommes un peuple paisible, nous sommes un peuple, oui, mais aujourd'hui, nous nous sommes décidés d'être en offensive. L'offensive digne, l'offensive de reconquête de la mémoire volée, reconquête, pour emprunter cette terminologie qui est chère à la chaîne burkinabé, les amis, reconquête du brainwashing dont on est en train de retourner le cerveau des Africains, laver et enlever ces virus que l'Occident avait introduit là-dedans. C'est de ça. Au Sénégal, on va applaudir notre ami Bassirou Diomaye Faye. Oui, ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui a déjà commencé, les amis? La dénonciation de la non-double imposition. Donc, les sociétés françaises qui sont basées au Sénégal, oui, notre micro-État, le Sénégal, qui va devenir un État dans les États-Unis d'Afrique, les sociétés françaises vont devoir payer localement les impôts. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment est-ce que les autres gouvernements fonctionnaient. Le Cameroun, le Congo et tous ces pays-là, les amis, je ne les comprends pas. Vous avez des économies basées uniquement sur les impôts. Et vous avez des gens qui ont des structures, je parle des pays comme la France, les États-Unis, qui ont des sociétés basées chez nous. Et vous acceptez que ces gens payent les impôts chez eux. Et vous êtes là pour asphyxier le peuple. Tous les jours, il y a l'augmentation, les impôts directs et les impôts indirects, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà les niches. La dénonciation de la non-double imposition, et ces multinationales payent les impôts localement et ça va aider à construire des économies. C'est de ça qu'il est question. Je ne dis pas qu'il faut seulement baser son programme, sa stratégie économique ou le développement économique sous les impôts, mais des milliards que ces gens-là devraient verser dans nos micro-États doivent être versés et non être versés dans un pays autre. Ils font déjà des affaires ici, ils font des bénéfices ici, ils font du capital flight parce que les bénéfices, ils partent avec dans leur pays. Mais ils ne peuvent pas faire cela, les amis, plus partir avec les impôts, aller verser dans les pays d'origine parce qu'ils sont des Occidentaux. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est ce qu'on appelle le banditisme économique. Et personne ne doit le permettre. Donc, félicitations à Ousmane Sonko, félicitations à Bassirou Diomaye Faye qui ont décidé autrement aujourd'hui. Les autres pays africains, les autres micro-États africains devraient continuer dans ce lancer. Bravo les Sénégalais.